Mais pourquoi tu écris? C'est un travail, ça? Tu crois que tu as du talent? Tu penses gagner ta vie comme ça? Mais personne ne te lira. Fais quelque chose d'utile. Ah, vous êtes là, salut. Bonjour. J'étais en pleine lecture, je vais vous en reparler, c'est un truc comme ça. Donc, heureux de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va beaucoup mieux. Je m'excuse pour cette longue absence. Ça faisait un moment que j'avais rien publié. Pour ceux qui me connaissent, qui me suivent, ceux-là en connaissent la raison. En fait, j'ai eu une longue hospitalisation qui m'a demandé beaucoup de repos. Mon épilepsie, de son côté, a joué des siennes. Mais ça y est, on est reparti. Alors, allons-y pour la vidéo. Flash spécial. Chers amis, bienvenue. Aujourd'hui est arrivé le jour de la sortie de Signalecto, Olivier Denuy. C'est un thriller, nouvelle édition. Vous retrouvez donc sur ce thriller très bien fait, il faut le reconnaître. Il ne faut pas hésiter à se lancer des fleurs. Le voilà donc. Vous retrouvez la carte de visite ainsi que l'œillet blanc qui ont une grande importance dans ce livre, avec l'héroïne Mina. Un thriller plein de rebondissements, dont le thème que vous retrouverez est assez particulier car le sujet en est les violences faites aux femmes. Et Mina ne va pas y aller de main morte. Ça peut être considéré comme un livre pour le lectorat féminin, mais je ne pense pas. Le lectorat masculin peut être tout autant intéressé. Je vous en donne la quatrième de couverture. Et si un drame du passé avait des conséquences sanglantes sur votre avenir? Lorsqu'une jeune fille traumatisée quitte le Japon pour rejoindre la France, elle n'imagine pas ce que lui réserve le futur. Devenue une belle et brillante jeune femme, elle reste perturbée par ses démons. La vie va lui réserver bien des épreuves. Elle va alors se lancer dans un combat d'aider les femmes victimes de violences. Mais le faire à sa façon, laissant derrière elle grand nombre de victimes en pagaille et du sang. Saura-t-elle s'en sortir malgré les coups du sort? Trouvera-t-elle la paix? Rien n'est certain. Je ne vous en dis pas plus, pardon, mais c'est une grande surprise. Après avoir écrit La main du capitaine d'Anjou, d'après inspiré d'une histoire vraie d'un légionnaire à la retraite qui se retrouve malgré lui embarqué dans une aventure pleine d'action, de rebondissements. Et après avoir écrit, on la nomme Épilepsie, je l'appelle ma coloc, là aussi c'est tiré de l'histoire vraie. La vie depuis tout jeune jusqu'à maintenant en tant qu'épileptique. Un sujet qui peut intéresser, il n'y a qu'à le faire savoir. Vous savez comment on fait. C'est plein de détails, de la vérité de ce que c'est que de vivre quotidiennement avec l'épilepsie. Après donc ces deux livres, il ne faut pas manquer Signalecto, un thriller vraiment palpitant. On se lance des fleurs. Si on ne le fait pas, qui le fera pour nous? C'est la fin de ce flash. Merci d'avoir suivi. À très bientôt. Prenez soin de vous. En fait, ce qui m'a pris aussi beaucoup de temps, ce qui a fait que j'ai du retard, c'est que j'ai fini mon thriller Signalecto. Le voilà, le voici, le voilà. Donc ça m'a pris énormément de temps aussi. Et je me suis vraiment attelé à le finir,
à le peaufiner. J'y tenais absolument. Maintenant, c'est fait, donc je vais pouvoir me reconcentrer sur le nouveau que je suis en train d'attaquer. Encore un thriller, ça sera, disons, un conte, mais un conte pour adultes. Et un peu sanglant, quoi. Voilà, le style que j'aime bien. Comme le style de lecture, d'ailleurs, que j'affectionne aussi. Ensuite, à côté, il y a le modelage, que j'ai laissé tomber aussi, pendant un petit moment. Là aussi, je tiens à m'excuser une nouvelle fois. Je devais faire une vidéo sur ce sujet, sur ma seconde passion, qui est le modelage. Et elle n'est donc pas faite. Ça reste dans un coin de ma tête. Je n'oublie pas. Je vous en ferai une, c'est promis. Le titre de cette vidéo peut porter à interrogation. C'est-à-dire pourquoi réagir, écrivez, n'écoutez que vous. Lors de celle-ci, je vais vous parler des soucis que peuvent avoir de nouveaux auteurs, de futurs auteurs, des personnes voulant se lancer dans l'écriture et qui n'ont pas la chance d'avoir des proches qui pourraient les soutenir, leur montrer un peu d'attention, pardon. Alors cette vidéo, je voulais la faire pour ces personnes-là, dont moi-même j'ai eu beaucoup de doutes. Il ne faut pas se fier à ce que vous avez entendu au tout début de la vidéo. Pour ma part, j'ai la chance d'avoir eu beaucoup de soutien, celui de mon épouse, qui pourtant, certains jours, avait du mal à supporter que je lui tourne le dos, que je sois tout le temps sur mon écran. Mais il y a aussi le soutien de ma famille qui a été là à me pousser, à me dire c'est bien, continue. Et donc, c'est vrai que tout le monde n'a pas cette chance et je voulais traiter ce sujet aujourd'hui. Pour ce qui est maintenant des critiques négatives, il ne faut pas trop vous attarder dessus, car celles-là peuvent venir de gens qui seront envieux, jaloux, jaloux du fait que eux n'ont pas l'imagination que vous pouvez avoir lors de vos écrits, ou alors trouveront ça franchement inutile. Pourquoi écrire? À quoi bon? Ça peut venir de là aussi. Et encore d'autres mauvaises critiques qui peuvent subvenir. Moi, j'invite à passer outre. En fait, soyez maître de votre destin. Soyez maître de vous-même, de vos idées. Comme je l'ai dit, ne cherchez pas à ressembler à un tel ou un tel. Déjà, si vous voulez vous mesurer à Stephen King, Agatha Christie, qui sais-je, il y a du niveau. Moi-même, j'en serais incapable. Après, il va vous falloir trouver dans quel domaine vous serez le plus à l'aise. C'est-à-dire, est-ce que ça sera dans la romance, dans le polar, dans les thrillers, dans la BD, manga et compagnie. Il vous faudra peut-être trouver votre voie au début. Ça pourra être plus ou moins long, évidemment. Mais il faut persévérer, toujours. Et n'hésitez pas, lorsque vous êtes en plein travail, pleine écriture, ou lorsque votre écriture, votre livre, votre script, votre premier jet sera terminé. Si celui-là a vraiment quelque chose de plus, si vraiment il vous plaît, mais n'hésitez pas à vous dire « j'ai fait du bon boulot ». N'hésitez pas à vous faire des compliments. C'est pas facile, moi-même j'ai beaucoup de mal. Lorsque j'écris, j'ai beaucoup de mal à me faire moi-même des compliments. C'est pas facile. Et puis tout dépend aussi du caractère. Lorsque j'écris, moi je suis plutôt du genre à me mettre plus ou moins en pétard contre moi-même. Je me dis « oh merde, Olivier, tu déconnes ». Alors,
Oh, ça fait 6 fois que je fais ce passage, c'est pas possible. On a tendance à vouloir relâcher, mais ce n'est pas la bonne solution. Faire une pause, à la rigueur, mais pas tout lâcher parce qu'il y aura eu un passage, un chapitre qui n'aura pas été le bon. Posez-le un tout petit moment et revenez dessus. Mais ne vous dites pas oh, « je suis nul, il faut que j'arrête l'écriture ». Non, si c'est votre truc, si vous souhaitez vous lancer là-dedans, parce que vous aimez lire, parce que vous aimez écrire, poser vos pensées sur un livre, ben, si c'est ça qu'il vous faut, si c'est ça dont vous avez besoin, car moi-même c'est un besoin, lorsqu'on se lance, à peine j'ai écrit, j'ai sorti par exemple Signalecto, là le dernier, à peine que je suis déjà lancé sur un second. Sans parler des projets que j'ai encore derrière, les 2-3 projets. Ça bouillonne. Si vous c'est pareil, eh ben allez-y. Si vous vous lancez dans, disons, un roman, que vous souhaitez le transformer, c'est possible. Le transformer par exemple en thriller, c'est une chose qui peut se faire. Vous vous plantez, eh bien soit. Ne vous laissez pas déstabiliser ou influencer par de mauvaises personnes. Non, il faut insister et croire en soi. Congratulez-vous, comme dirait une amie auteure que je n'ai peut-être pas nommée, Aïdza, si tu passes par là. N'hésitez pas à vous congratuler, à vous booster, à trouver des motivations et un rythme lorsque vous écrivez. Par exemple, vous vous dites, bon, ça dépend aussi de notre emploi du temps, de votre emploi du temps, si vous faites autre chose à côté ou non. Mais se trouver un rythme, c'est pas mal. Vous vous dites par exemple, bon, le matin, de telle heure à telle heure, j'écris. Ou l'après-midi, de telle heure à telle heure. Trouvez-vous ce petit rythme ce petit moment, pardon, pour écrire. Ça vous fera un rythme plus régulier. Et vous aurez sans doute plus de facilité, moins de contraintes. Allez savoir. Bon, là, je vous parle du domaine de l'écriture, normal. C'est le but de mes vidéos actuellement. Mais cela vaut dans bien des domaines. Quand bien même vous n'écrivez pas, si vous avez une autre passion, le système est le même. La façon de travailler sera la même afin de mieux évoluer et de s'améliorer. Moi-même, j'écris depuis mon adolescence. J'ai commencé par des pensées, des poésies, des contes pour enfants. J'ai aidé une personne à faire sa bio. Je me suis après lancé dans un polar que, hélas, j'ai abandonné et je m'en veux encore les doigts parce que j'étais très bien lancé et je l'ai laissé pendant au moins 3 ou 4 ans. Et impossible de raccrocher, de me raccrocher pardon, à lui, de reprendre derrière, je n'ai pas pu. Donc j'ai bifurqué et je me suis mis à écrire autre chose. Mais je ne m'arrête pas d'écrire. Vous voyez, j'ai écrit diverses choses. Mais pourquoi un auteur ne pourrait se baser que à écrire un polar, à écrire un thriller, à écrire que des BD? Pourquoi ne pas écrire divers sujets différents? Cela peut se faire. On peut être auteur de romans, par exemple, mais à côté, écrire des poèmes, des pensées, comme je l'ai fait, et comme je le fais encore. Il vous faudra peut-être un certain temps afin de trouver votre domaine de prédilection. Mais essayez encore. Comme je vous ai dit, moi, il y a des moments, je me dis, mais Olivier, tu déconnes, c'est de la merde. Ça m'arrive combien de fois. Mais je reste dans ce thème de prédilection que sont les polars et les thrillers en particulier. J'aime beaucoup en lire d'ailleurs. Et je vais vous en parler là, sous peu, là, du dernier que j'ai lu. Excellent.
Donc, comme je disais, viendra un moment où vous trouverez votre thème de prédilection. Et si vous y êtes à l'aise, si ça vient tout seul, eh bien gardez-le. Gardez cette voix. N'écoutez pas les autres. Surtout pas. Écoutez des conseils qu'on peut vous donner, oui. Prenez-en, laissez-en. Acceptez ce qu'il vous convient. Chose importante à savoir aussi. Bon, si vous êtes auteur, vous avez déjà publié, vous le savez, tout ce que je dis, je ne vous l'apprends pas. Mais si vous vous lancez, moi je ne vous donne pas vraiment de conseils, c'est des petits trucs par-ci par-là qui, moi, m'ont beaucoup aidé au fur et à mesure. Et avec le temps, on s'améliore, et vous vous améliorerez. Mais ne pas baisser les bras, jamais. C'est-à-dire que il va falloir avoir beaucoup de patience. Un auteur doit avoir énormément de patience. De l'acharnement, soit, mais bien dosé. Mais beaucoup de patience. Un livre ne s'écrit pas comme ça. Chanceux sont ceux qui mettront peut-être 3 mois pour écrire un livre et hop, ça sera parti. Moi, c'est pas le temps qu'il m'a fallu beaucoup plus. Parce que j'avais aussi certaines lacunes qui m'ont été dévoilées. J'ai été aidé pour ça, par rapport à d'autres amis auteurs et auteureux. Et ça, il faut aussi du temps pour percer, on va dire. Du temps pour faire ses ventes, que ce soit en maison d'édition ou en auto-édition. Je souhaitais ajouter, pour vous, tout nouvel auteur qui vous lancez, si vous souhaitez être édité, que votre livre soit publié, disons, vous avez 2 choix. Vous avez celui d'être édité en maison d'édition. Là, je vous conseille de bien regarder un petit peu partout, car cela a un coût. Il y a des points positifs, mais des points négatifs. Cela a un coût, et aussi, lisez bien les contrats. Lisez la moindre ligne, le moindre mot. Vraiment, ça a énormément d'importance. Je ne vous citerai pas les maisons d'édition, elles sont tellement nombreuses. Mais regardez bien, prenez le temps d'éplucher un petit peu partout. Vous verrez sur le net, à droite et à gauche, ce qu'il en est. Ensuite, vous avez l'auto-édition. Donc là, vous vous lancez par le biais de Colibri. Colibri qui est une très bonne maison, vous faites tout vous-même. Le plus délicat, c'est point de vue graphisme. Parce que vous faites vous-même votre couverture de livres. Mais vous pouvez aussi être aidé. Là, ça dépend aussi de ce qu'on a dans la poche financièrement. Donc Colibri est très bien, moi je travaille avec eux. Vous avez Bookelis, qui n'est pas mal non plus. Ou sinon, vous pouvez passer par le biais de la plateforme Amazon sur KDP, qui est aussi très bien fait, beaucoup utilisé. Après, à chacun de voir. Vous l'avez compris, cette vidéo a eu pour but de vous informer, de vous rassurer, de vous motiver aussi. C'était le but de cette vidéo. Je pense que vous l'avez bien compris d'ailleurs. Il y aura sur votre chemin bien des barrières, mais il faudra ne pas hésiter à les franchir, à faire tomber les murs. Il ne faudra pas hésiter, c'est comme dans tout domaine professionnel de toute manière. On rencontre des murs, des barrières. Eh ben, il faut les franchir, les casser, se donner au maximum, afin de pouvoir atteindre votre objectif. Je vous représente donc ce livre, Tout est mal qui finit pire, de Louis de Maubois. Allez-y, ne passez pas à côté, c'est
un très bon livre. Le second, alors c'est mon coup de cœur, je l'ai adoré. Je ne sais pas quoi vous dire de plus. C'est vraiment un livre que j'ai dévoré, que j'ai relu encore une fois. Je ne m'en suis pas lassé. Le bloc D d'Adeline Rojo, dit Driller Killer, une jeune femme adorable. J'aime beaucoup son humour noir. Ce bloc D, lorsque vous l'aurez lu, vous ne verrez plus vos voisins de la même façon. En fait, vous allez d'étage en étage, de palier en palier, numéro de porte en numéro de porte, et vous tombez sur des personnages odieux, égoïstes, sadiques. Enfin, ils ont tous les défauts du monde, vraiment vicieux. Enfin, mais c'est un régal. C'est un régal. Il y a 2-3 personnages que j'ai trouvé malgré tout attachants, à leur façon. J'ai beaucoup aimé, vraiment, j'ai beaucoup aimé. Allez-y, sans hésitation, si vous aimez l'horreur, à ne pas mettre entre toutes les mains, bien sûr, ni entre tous les yeux. Et je ne sais pas quoi vous rajouter, vraiment, à part qu'il faut foncer. Prenez-le, prenez-le, prenez-le. Vous allez vous régaler. Ce sont plusieurs nouvelles, vraiment, ça déchire, comme disent les jeunes. Et j'en rajoute une couche. Allez, voilà, Signalecto. En couleur cette fois, je vous présente. Signalecto d'Olivier Deneville, de moi-même. Voilà, je vous présente. Le dos. Voilà, donc il est haletant, c'est mon bébé. Je me suis beaucoup donné dessus et beaucoup de rebondissements. Vous vous attacherez peut-être à l'héroïne qui, malgré son esprit perturbé, agit dans le but de faire du bien, même si ça ne se passe pas comme il faudrait, même si ce n'est pas très légal. Enfin, c'est un très bon thriller. Moi, j'ai des fleurs, je le redis. C'est un bon thriller. Ça fera plaisir si vous avez la bonne idée de vous le procurer. Une petite phrase que j'aimerais ajouter, et je ne vous embête plus, et qui concerne tous et toutes, c'est qu'il ne faut pas rêver sa vie, mais il faut vivre ses rêves. Vous avez des rêves, vous avez envie de faire ceci, cela, mais lancez-vous. Faites que votre rêve devienne réalité, au plus possible. N'hésitez pas. Voilà ce que veut dire cette phrase, quelque part. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. N'oubliez pas de liker, de vous abonner pour ne rien manquer de ce qui suivra, de ce qui a été diffusé précédemment. À très bientôt. Ciao, ciao.